Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien, que l'année commence bien, que vous avez bien festoyé cette fin d'année 2021 et que vous la commencez cette année 2022 avec beaucoup de sérénité. Bienvenue sur cette guidance aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Il y a des petits changements cette année, donc là je reprends les énergies pour le mois de janvier qui sont sorties dans les guidances mensuelles qui arrivent en ligne, qui arriveront plutôt la semaine prochaine en ligne. Ce qu'on vous dit, enfin les jeux que j'utilise ici, c'est Alice au pays des merveilles et le tarot japonais Yuki-Oi, qui est magnifique. Ensuite, du coup, une fois qu'on a vu les énergies générales du mois de janvier, on complète avec l'oracle Béline. Ensuite, on va voir avec le tarot de l'entremonde les énergies d'ordre professionnel et on continue avec le domaine sentimental, mais surtout vous avec vous-même. On conclut cette guidance avec cultiver son hypersensibilité jour après jour, un petit message qui vous accompagne pendant tout le mois de janvier, les béliers. Alors avant de commencer, petit laïus habituel, gardez bien votre libre arbitre. Cette guidance est d'ordre général, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à faire des croisements avec vos signes ascendants et lunaires. Souvent c'est intéressant, donc allez-y, regardez. Je vous invite aussi à me contacter du coup si vous avez envie d'aller plus loin pour une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer aussi. Voilà, et puis avant de commencer, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. On commence à être une petite communauté, il y a des bonus, il y a des tirages en plus, voilà, et puis du coup je crois que vous commencez même à discuter entre vous. donc j'aime bien cette énergie. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter, à liker cette vidéo pour la faire vivre. Vous savez que c'est un travail qu'on fait tous ensemble, que je suis là parce que vous êtes là et inversement, et que YouTube aime quand il y a de l'interaction entre vous et entre nous. Voilà les béliers, alors c'est parti pour le mois de janvier 2021 et vous avez les amoureux et vous avez le choix, alors bon, vous avez double choix et briller comme une bougie. Très bien, alors l'énergie du tarot vous dit, vous êtes dans une, pas dans une impasse, mais vous êtes face à un choix, il y a choix A, choix B, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai le sentiment là, vu qu'en plus elle ressort ici, avec le choix. Ce qui ressort ici, c'est que vous ne savez peut-être pas quelle voie emprunter. Là, vous sentez que vous devez faire un pas en avant dans une direction, mais vous vous sentez peut-être bloqué pour certains. Il y a quelque chose qui vous retient un petit peu comme un fil invisible, que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que vous brillez comme une étoile. Désolée pour ça brille un petit peu. Voilà, voilà, brille comme une étoile. Croyez en vous, ça c'est le premier message. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes un astre, vous brillez dans la nuit. Quoi qu'il se passe, vous êtes exactement là où vous devez être. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous connecter un petit peu à votre divinité intérieure pour pouvoir choisir le meilleur chemin. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous en sortir. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance profonde que vous pouvez activer pour faire le bon choix. Vous êtes dans une période où, même si vous vous sentez bloqué, vous rayonnez, il y a quelque chose qui attire vers vous. Donc, vous pouvez aussi, vous, créer un nouveau chemin. Si les chemins qui se présentent, si vous n'arrivez pas à choisir un chemin, parce que les chemins en face de vous ne vous correspondent pas, vous pouvez aussi créer une autre voie. Vous pouvez créer la solution B pour sortir de cette inertie. Avec les amoureux, on parle aussi d'union, d'amour, de choix à mettre en place pour faire avancer une relation. Et il y a quelque chose de très positif aussi avec briller comme une bougie. Qui fait que en étant vous et en ayant confiance sur le chemin que vous arpentez depuis quelque temps, et vous êtes sur le chemin de la rencontre de l'amour. Il y a un double choix là. C'est un mois qui risque de tanguer un petit peu là, les béliers. Ce qu'on vous dit, c'est garder la foi parce que vous allez avancer, quoi.
Alors, l'oracle Béline vous dit union, élévation, grâce. Waouh! J'aimerais bien tirer ces 3 cartes pour moi. Alors, union. Alors, ça peut parler du domaine sentimental, élévation et la grâce. Il y a des gens qui la voient en négatif, celle-ci, moi pas du tout. La grâce, c'est plutôt quelque chose qui vous dépasse. Alors, si on parle ici du domaine sentimental, moi j'ai le sentiment ici que vous êtes vraiment dans une période où vous êtes ultra connecté à vous, à l'autre, où tout vous réussit, où vous avez vraiment ce sentiment d'avoir été touché par quelque chose de plus grand que vous. Il y a une sorte d'alchimie entre vous et vous, ou entre vous et l'autre, qui fait que vous vivez un état waouh. Vous vous demandez même peut-être si c'est réel. Si on parle du domaine professionnel, les béliers, il y a peut-être une rencontre d'ordre professionnel qui arrive, qui va vous proposer une association, et là il y a quelque chose de très puissant qui peut en ressortir. Donc c'est très fort là. C'est pour ça, ça doit être dans un domaine spécifique, le choix à faire. Peut-être c'est décider d'emménager avec quelqu'un ou pas, je sais pas, on verra un peu plus tard. En tout cas, si ici c'est une question d'association, vous pouvez y aller. Hein. Ça s'annonce super bien, quoi. Il y a des énergies de partage qui vont être là pendant ce mois de janvier, et puis de faire grandir aussi peut-être votre réseau pour certains. Okay. De pérenniser quelque chose sur le long terme, ouais. Alors, dans le domaine professionnel, les béliers, vous avez la tour, vous avez le diable, et vous avez l'impératrice. Ok, alors, la tour. La tour, elle vous annonce un changement soudain. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine professionnel. Alors, soit c'est de votre faute. Ici, vous avez le diable, donc il y a peut-être une erreur professionnelle qui a été commise. Soit vous avez provoqué quelque chose avec un petit peu de manipulation, pour certains. Ou alors vous avez peut-être joué un petit peu avec le feu. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous en sortez bien s'il y a un souci au niveau professionnel. Avec l'impératrice, là, j'ai plus le sentiment que vous allez réussir à tirer avantage d'une situation un petit peu chancelante, branlante, enfin quelque chose qui vient vous permettre de faire un mouvement, soit de montrer votre compétence, ou il y a une ambition qui est récompensée sur ce mois de janvier ou sur la fin du mois, qui va vous donner plus de liberté pour mettre en place des projets que vous avez envie de mettre en place, les béliers. Alors, 30, 31, 34, 7. Ok, alors pour certains, il y a peut-être des mutations qui se préparent. C'est peut-être ça, vous avez peut-être saisi une opportunité au vol. Vous allez peut-être être muté, il y a peut-être un changement, de nouveaux déplacements à envisager dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a de la réussite. Il y a peut-être pour certains, si vous cherchez des entretiens, oui aussi, si vous cherchez un emploi, il va y avoir des petits déplacements pour aller faire des entretiens, mais il y a aussi peut-être des CDD qui se signent pour certains ou des contrats. En tout cas, il y a de la victoire, il y a de l'énergie, il y a vraiment de la conquête. Vous êtes dans une forte force ce mois-ci, les béliers, dans le domaine professionnel. Si vous êtes en emploi, j'en ai déjà parlé au début, il y a une énergie là qui vient chambouler un petit peu votre quotidien, qui va vous demander de mettre en place de nouvelles choses. Le diable dans le domaine professionnel, souvent c'est l'ambition aussi, donc j'ai l'impression que vos ambitions elles vont être récompensées puisqu'il y a la victoire qui arrive sur la synthèse. Pour les personnes qui arrivent un petit peu qui arrivent un petit peu à la retraite, donc qui arrivent tout court à la retraite, pardon. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est un gros changement qu'il va falloir vraiment négocier le virage, quoi. Et que même si vous avez peur à un moment donné de tomber un petit peu dans de l'inertie, ou dans des... Ouais, vous avez peut-être peur de devenir inactif, enfin il y a peut-être des choses comme ça qui sont présentes, des peurs. De tomber dans des travers, avec l'impératrice, non, et le chariot encore moins, vous allez vraiment être super actif, vous allez vraiment profiter de cette nouvelle période de vie qui s'ouvre, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine professionnel. Je vais vous la mettre quand même, le chariot. Et le chariot, c'est vachement bien qu'elle tombe là, parce que vous aviez quand même deux fois vous aviez le 6 ici qui vous
qui vous proposait un changement, l'amoureux, le choix et le chariot. Donc c'est le blocage, le temps d'immobilisation avant le mouvement, et le mouvement il est là. Donc ça c'est chouette. Alors dans le domaine sentimental, oui, vous avez le soleil, la lune et le mois. Ok. J'ai plusieurs choses, je vais faire la synthèse tout de suite. Alors 19, 20, 27, 37, 47, 53, 53, 8, l'équilibre. Ok. Je vais la sortir. Non, on va commencer vous avec vous-même. J'ai le sentiment que vous êtes en train de regarder différentes parts en vous. Ah, ici c'est la force, oui, je confonds toujours. C'est pas comme dans le tarot de Marseille. La force. Vous avec vous-même, vous allez rayonner. Bon, vous avez l'union ici qui pourrait correspondre un petit peu à cette énergie du soleil, de construction et d'union. Il y a une réunification en vous de différentes parts. On va vous demander aussi d'aller regarder. Donc vous avez le soleil, vous avez la lune et vous avez le mois, l'effondrement. Il y a des parts en vous qui sont révélées, qui émergent ou que vous avez enfoui depuis longtemps, mais c'est parce que vous passez un petit peu du soleil et de la lune, vous passez de l'un à l'autre un petit peu comme ça. Ce qu'on vous dit dans vous avec vous-même, c'est que vous allez accueillir votre potentiel rayonnant, que vous allez accueillir votre potentiel un peu plus sombre, et que vous allez vraiment exprimer qui vous êtes. J'ai le sentiment que vous allez sortir des faux semblants, hein, parce que la lune c'est les illusions, mais à côté du soleil et à côté de l'effondrement, c'est comme si vous faisiez tomber un petit peu toutes ces illusions que vous aviez peut-être sur vous-même. En tout cas, moi j'ai le sentiment que vous vous révélez à vous-même. Ça c'est pour vous avec vous-même. Ça c'est pas toujours dans la douceur, mais j'ai l'impression que c'est peut-être cette phase-là qui est un peu lourde, qui vous empêche de bouger parce que vous sentez que votre nouveau moi, il a besoin d'autre chose, mais que vous ne savez pas trop quel fil tirer. Alors, pour les personnes célibataires, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une jolie rencontre. Hein. Ah non, j'ai oublié de vous dire aussi que la lune, elle annonce aussi, elle fait que vous êtes en train de vous rendre compte de la cyclicité de la vie. Et ça va vous aider à vous rendre compte que il y a des périodes où vous êtes plus dans le rayonnement, il y a des périodes où vous êtes plus à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, alors je reprends pour les célibataires. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre, une jolie rencontre qui se prépare pour vous, mais elle va venir vraiment percuter votre quotidien. Il y a vraiment quelque chose qui change, hein. Il y en a un avant, un après. J'ai l'impression que c'est plutôt un coup de foudre, peut-être une personne qui a déjà des enfants. Et pour d'autres, il y a peut-être même des enfants qui se préparent sans être en couple. Voilà. C'est comme ça, le message il est là, il devait sortir. Ce qu'on vous dit aussi, les béliers qui êtes célibataires, c'est que il va falloir prendre le temps de mettre en place tous ces changements parce que vous étiez peut-être aussi pour certains habitués à votre propre rythme et que là, la vie, elle va vous proposer de vous adapter assez rapidement à d'autres rythmes, d'autres cycles. Mais vous avez la force et la puissance de le faire, donc je ne m'inquiète pas du tout. Pour les couples, ce qu'on vous dit, vous avez un beau couple ici, hein. Vous avez le soleil et la lune. Le soleil et la lune, c'est le premier message que je peux avoir, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des envies de construire ensemble, il y a peut-être des projets d'enfants, il y a peut-être déjà des enfants, vous en voulez d'autres, il y a quelque chose ici qui vient... Ouais, moi je pense qu'il y a des grossesses. Peut-être des couples qui emménagent aussi ensemble, hein. Il y a vraiment, on défait le soi pour construire quelque chose qui est plus grand que vous. Mais ce qu'on me dit surtout, j'ai un message, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est très fort. Quand on a le soleil et la lune qui sort, d'abord le soleil et ensuite la lune, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est d'être vigilant dans l'énergie d'un couple parce qu'il y a peut-être l'énergie féminine et l'énergie masculine qui sont inversées.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être un équilibre à retrouver dans le féminin et dans le masculin du couple. Voilà, pour retrouver une harmonie. Donc des fois, ben, ça peut gratter hein, d'entrer sur ce chemin de rééquilibrage. Mais c'est ce qu'on me dit ici. Voilà les béliers, ce que j'avais pour vous dans le domaine sentimental. Bon, puis dans la guidance générale, j'espère que ça vous a parlé. On va passer maintenant au petit message. Cultiver son hypersensibilité jour après jour. Je passe du temps seul avec moi-même. Ok. Je m'autorise à passer suffisamment de temps seul sans m'en sentir coupable afin de recharger mes batteries et profiter ainsi du calme dont j'ai besoin pour me sentir bien. Les béliers, passez du temps avec vous-même. Ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair aussi pour sortir de ce blocage qui est là en début de mois, enfin pendant ce mois. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même une énergie où on sent qu'il y a un choix à faire. Peut-être à ce niveau-là, hein, peut-être pour les couples qui veulent peut-être avoir un enfant supplémentaire ou pas, je sais pas. En tout cas, il y a des belles énergies là, il y a du mouvement dans le domaine professionnel. Vous allez trouver la solution hein, à ça. Vous allez faire les bons choix, moi j'ai le sentiment que ça va bien se passer. Voilà les béliers, vous étiez les derniers signes pour le mois de janvier. Je vais continuer maintenant les guidances semestrielles. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.